Il avait juste pas envie de devenir le meilleur buteur d'histoire de la Coupe du Monde sur un penalty, les gars, c'est tout. Parce que tout le monde a commencé à paniquer quand il a loupé son péno qui n'a même pas cadré. Les gars, il l'a fait exprès. Ça y est, il l'a fait. Messi devient le seul et unique meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, les gars. Il devance Miroslav Klose. Et avec son doublé à la fin du match, il passe même à 18 buts, les gars. 18 buts en Coupe du Monde. Il dépasse largement maintenant Klose. Il n'y a plus de débat. Même si, attention, ce soir, Kylian, il peut peut-être le dépasser. Parce que contre l'Irak, il y a un monde, il lâche un quadruplé. Tout est possible. Il faut quand même parler de l'ouverture du score. Parce que oui, il fait exprès de pas marquer son péno. Mais il devient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde sur sa spéciale. Un centre venu de la gauche qu'on a vu 15 000 fois au Barça avec Jordi Alba. Ça laisse passer. Frappe, premier poteau, rien à dire. Et en fait, les gars, au-delà de son doublé, au-delà du fait qu'il devient meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde à 18 réalisations, 2 devant Miroslav Klose. En fait, le mec a 39 piges, il est encore hyper important pour son équipe. Parce qu'à 39 ans, tu peux te dire, malgré tout le talent qu'il a, il va juste être finisseur, il va juste rester devant les cages. Mais non, le mec, il se contente même pas que de ça. Il est omniprésent dans le jeu, il crée des occasions pour ses partenaires. La plupart du danger, ça vient de lui. Pour vous dire, sur le premier but qu'il met, au départ de l'action, c'est lui. Et sur le deuxième but, au départ de l'action, c'est lui aussi. Ça veut dire il est au départ, il est à l'arrivée, il est partout, il est sur tous les fronts. Lionel Messi est le plus grand joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il n'y a plus de débat, les gars. 5 buts en 2 matchs, je connais un grand Portugais qui aimerait avoir les mêmes stats. Honnêtement, je m'étais dit contre l'Algérie, le triplé, voilà, l'Algérie, c'est du côté des équipes les plus faibles, sans leur manquer de respect. Mais voilà, on sait très bien qu'ils sont pas attendus. Voilà, eux, c'est 16e maximum. Là, l'Autriche, pareil. C'est toujours pas les équipes les plus fortes. Mais arriver à stater 5 buts, comme j'ai dit, en 2 matchs. Pourtant, il fait pas un match de ouf, hein. Il rate un penalty. C'est un match, pour son âge, voilà, c'est un match standard. C'est pas un match de fou. Mais il s'en sort comme avec 2 buts. Grâce à lui, son pays est qualifié parce qu'il a marqué les 5 buts que son équipe a marqué. Pour le coup, je comprenais pas les gens qui mettaient l'Argentine en favori, mais là, c'est vrai que pour le coup, pour moi, eux, c'est minimum demi-finale. Ils sont une équipe qui joue pour Messi avec des chiens qui vont à la guerre. Et pour le coup, ça a l'air de plutôt bien marcher pour le moment. J'attends de voir un peu quand même quand le niveau va un peu augmenter. Mais pour le coup, Messi, rien à dire. 5 buts en 2 matchs, on peut que se taire et applaudir. Quand Messi me donne chaud, les gars, carrément, je transpire, les gars. Je vous jure, carrément, je transpire. Ce que Messi est en train de proposer dans sa rivalité avec CR7, les gars, c'est beaucoup trop grave. Victoire 2-0 de l'Argentine, hein. Doublé de Messi. S'il te plaît, Messi, n'arrête jamais le foot. N'arrête jamais le foot. Les gars, en fait, moi, j'ai une question, là. Moi, je commence à me poser de plus en plus de questions. Est-ce que le débat ne serait pas forcé avec CR7? Qu'en soit, les gars, quand on regarde, CR7, c'est aussi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Voilà. Pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur de l'histoire. Et en fait, ça me choque qu'il ait réussi à tenir Messi. Ça me choque qu'ils ont une rivalité. Parce que Messi, il est tellement loin, les gars, wesh. Messi, il est tellement loin. Regardez les stats en Coupe du Monde. Messi, 25 goals assists, Ronaldo, 10. 10! Quand tu regardes Messi, les premiers avec 18 buts, Ronaldo n'est même pas dans le top 5. Il est même pas dans le top 10 CR7, les gars. C'est une dinguerie. Avec cette Coupe du Monde, Messi, il est vraiment en train de montrer pourquoi il est loin devant CR7. Pourquoi c'est plus qu'un humain, en fait. Pro CR7, désolé, hein. Là, ça doit être dur pour vous en ce moment. Vraiment, ça doit être dur. Il n'y a rien à manger. Et les gars, faut l'assumer. Messi est juste loin. Messi est juste trop loin, en fait. Vas-y, bref. Non, juste enlever Lionel Messi. Enlever Lionel Messi de cette équipe pour voir ce que ça donne, vraiment. Victoire 2-0 de l'Argentine contre l'Autriche. Doublé de Lionel Messi qui est déjà à 5 buts en seulement 2 matchs de Coupe du Monde. Il y a 5 buts pour l'Argentine, il y a 5 buts pour Messi. Et franchement, je sais même pas quoi dire à quel point depuis 4 ans, Messi porte l'Argentine à lui tout seul. Parce que derrière, franchement, c'est pas impressionnant du tout. Sans Messi, cette équipe, elle est banale. Elle est même pas favorite pour gagner la Coupe du Monde. C'est encore plus un exploit ce que fait Messi avec ces joueurs-là. Rendez-vous compte qu'en seulement 2 matchs, il est déjà à 5 buts. Il y a des Coupes du Monde qui ont fini avec un meilleur buteur à seulement 6 buts. Alors oui, c'était que l'Algérie qui était très faible malheureusement. Et là, c'est que l'Autriche. On verra contre de plus grandes nations. Mais j'ai rien à dire. Le début de Coupe du Monde qu'il nous fait, c'est stratosphérique. Et si l'Argentine reva au bout une seconde fois, refait le back-to-back, c'est entièrement grâce à ce mec. Et d'ailleurs, je le dis, mais force à l'Argentine quand Messi prendra sa retraite. Parce que là, ils sont habitués à des performances XXL. Mais sans Messi, l'Argentine, encore une fois, je me répète, c'était banal. Le match d'aujourd'hui, ok, l'Autriche n'était pas vraiment dangereux. Mais il n'y avait pas grand chose, hein. L'Argentine ne proposait pas grand chose. Et à part 2 coups d'éclat de Messi et le troisième, là, le coup franc qu'il a failli marquer à la fin, j'ai failli péter un câble. Mais il s'est pas passé grand chose, hein. Bref, vous l'aurez compris, je n'aime pas l'Argentine, je n'aime pas spécialement Messi. On est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire, hein. Ne me parlez pas de Ronaldo, de Maradona, de Pelé, de n'importe qui. Messi est le plus grand joueur de l'histoire, on le savait déjà il y a 4 ans.
bah il confirme encore plus actuellement à 38 ans, c'est une dinguerie. Il voulait pas battre le record sur penalty, il a mis un banger en première mi-temps, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un facilitateur de rêve. Il y en a, après son penalty raté, vous étiez déjà en train d'ouvrir vos bouches. Aujourd'hui, il met un doublé, il bat le record, que dis-je, il explose le record de Miroslav Klose avec 18 buts marqués en Coupe du Monde, et en plus de ça, il égale le record de 7 matchs d'affilée de Coupe du Monde en marquant. Victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche, qui se dirige logiquement vers la première place de son groupe, et en fait, on a encore eu le droit à un festival du meilleur joueur de l'histoire, Lionel Messi. Sur le premier but, il est au départ de l'action, il envoie une passe magistrale, derrière on a un centre retrait de Medina, Thiago Almada qui laisse intelligemment passer, et puis vous connaissez la finition chirurgicale de Lionel Messi, bien évidemment que ça fait but. Et sur le deuxième but, c'est lui qui déclenche tout, encore une fois, il envoie une passe décisive, mais immense, juste énorme vers le buteur qui, derrière se chie un peu dessus, et puis derrière on a des détracteurs de Messi qui vont dire que il n'a pas la grinta, il court pas sur le terrain, etc. Le deuxième but, il y a une frappe contrée, c'est lui qui va mettre une deuxième frappe et une troisième frappe avant que le ballon rentre. Honnêtement, il nous pose une presta XXL encore une fois aujourd'hui. Il est grandiose, sublime, il a mis le costume au ballon et il lui dit vas-y petit, va faire un bisou au filet. C'est pas possible. C'est pas possible en fait. Ce n'est pas possible. C'est lui. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en aura qu'un seul. C'est le meilleur joueur de l'histoire et c'est encore le meilleur joueur du monde. Peu importe ce que vous en pensez, j'en ai rien à foutre. Et malgré un penalty raté, en fait, Messi, même il rate un penalty, même il rate des choses, en fait, il sort toujours vainqueur. C'est ça qui est incroyable. Le premier but, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est la spéciale Messi, passe en retrait, Messi qui met une emboulée premier poteau? Ça m'a rappelé le but contre le Real Madrid, quand il lève son maillot. Le même, c'est le même. Julian, t'as abusé sur le deuxième but, mais qui est derrière pour réparer tes erreurs? C'est lui, c'est Léo, c'est toujours lui. L'éternel sauveur du monde entier. Mais moi je m'en fous, je vais dire une dinguerie. Ce mec a été envoyé par Dieu. Non, c'est pas possible autrement. Ouais, je m'en fous, c'est une dinguerie ce que je suis en train de dire. Mais ce mec, il a été créé pour le football. Il a été créé pour être le meilleur. C'est pas possible autrement en fait. Félicitations à l'Autriche, parce que vraiment l'Autriche, ils ont fait un vrai match. Mais quand t'as Messi en face de toi et qu'il décide d'être décisif, il décide de marquer, en fait, tu peux rien faire. Un point, c'est tout. Merci Léo. Et l'Argentine est qualifiée en 16e de finale. Je compte sur vous l'Algérie pour battre la Jordanie. Comme ça, l'Argentine finit premier du groupe obligatoirement. Moi, j'ai quand même un problème avec cette équipe-là de l'Argentine. Si on enlève Messi, qu'est-ce qu'on retient de cette équipe? Ce que l'on observe, c'est que l'équipe joue autour de Messi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que ça commence à devenir une dépendance Lionel Messi. Quand Messi n'est pas impliqué dans le jeu, c'est-à-dire que sur une action, tu ne retrouves pas forcément Lionel Messi, j'ai l'impression qu'ils sont capables de rien. Pas de bonne combinaison, il n'y a pas de projection vers l'avant, des occasions nulles. On a bien compris que la compo de départ, elle est faite en sorte pour jouer autour de Messi. Et le jour où Messi va affronter une équipe costaud, et qui sera plutôt cadenassée, style Espagne, Allemagne, comment ils vont faire? Giuliano Simeone qui peut te créer de l'apport offensif. Un Julian Alvarez dans cette équipe argentine, c'est un joueur de rotation. Alors qu'on parle d'un des meilleurs joueurs du monde offensivement. Un peu de folie sur le côté d'Almada, c'est pas mal. Mais l'Argentine, on a vu beaucoup mieux dans notre vie. En espérant qu'ils vont jouer ainsi que sur les matchs de poule parce qu'ils affrontent quand même des équipes abordables. Et quand ça va commencer à devenir chaud, on espère voir des meilleures compositions. Surtout sur le plan offensif parce que franchement, si c'est pas Messi au départ et à la finition, tu vois pratiquement rien dans cette équipe.